Quand un pays entier vit au rythme des coupures de courant, qui orchestrent vraiment cette obscurité, et pourquoi les médias se taisent-ils aussi massivement? Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine essuie chaque nuit des frappes massives visant ses infrastructures vitales. Des millions de foyers se retrouvent soudain privés d'électricité, le noir s'installe et les sirènes prennent le relais. Pourtant, le silence officiel sur l'ampleur des dégâts intrigue autant que les explosions elles-mêmes. Peu de chiffres, peu d'images, juste des rumeurs, des sous-entendus et un flou orchestré. Ce mutisme protège-t-il la population ou cache-t-il une nouvelle réalité stratégique qui s'impose, nuit après nuit? Ces attaques ne sont pas de simples incidents, elles s'inscrivent dans une stratégie précise. Affaiblir le pays là où il est le plus fragile, saboter ses communications, couper ses chaînes d'approvisionnement et plonger la société dans un stress croissant. Désormais, la lumière devient un luxe et la peur s'infiltre partout. La question n'est plus si ces frappes vont continuer, mais jusqu'où elles iront et comment elles redessinent la guerre. Ne pas voir ce tournant, c'est risquer de sous-estimer l'avenir de l'Ukraine, mais aussi celui de l'Europe et de la stabilité régionale. Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, revenons sur la nature exacte et la portée de ces attaques. Qui frappe, comment et dans quel but? Décryptons la mécanique de ces offensives nocturnes et leur impact sur la résilience du pays. Jamais la logistique ukrainienne n'a été aussi vulnérable. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là, quand la guerre invisible a changé de visage? Au-delà des gros titres sur les combats directs, une offensive implacable frappe l'ombre. Méthodique, calculée et bien plus déstabilisante. Dans le silence nocturne, des frappes coordonnées ont balayé l'Ukraine, de Chernihiv au nord à Odessa au sud. Rien n'est laissé au hasard, chaque cible obéit à une logique froide. Mena et Niezhine ont perdu leur dépôt de munitions. Les ports d'Odessa et d'Ilitchivsk, les sous-stations électriques, ont été plongés dans le noir. Même les gares de Dnipro et les lignes ferroviaires stratégiques ont été touchées. L'objectif? Stopper le ravitaillement, briser la mobilité militaire et semer l'incertitude dans la vie civile. La Russie ne cherche plus seulement à détruire. Elle veut imposer un stress permanent, désarticuler l'armée ukrainienne et faire plier toute une société. Chaque infrastructure touchée ralentit la réaction. Chaque sous-station détruite accroît la peur. Les villes s'enfoncent dans l'obscurité. Les trains restent immobiles. Les réserves s'épuisent. Cette campagne se distingue par sa systématicité. Il ne s'agit plus de punir, mais d'user, de frapper le cœur du pays, sa lumière, sa logistique, sa capacité à fonctionner. Croire qu'il ne s'agit que d'incidents isolés serait une erreur fatale. Sous nos yeux, l'Ukraine lutte pour survivre alors que ses réseaux vacillent. Si elle perd sa mobilité et ses ressources, la résistance s'effrite, lentement mais sûrement. Pourtant, la pression ne s'arrête pas là. D'autres cibles, plus humaines et plus stratégiques, sont déjà dans la ligne de mire. La prochaine phase de cette guerre d'usure va au-delà du simple sabotage matériel. Qui sont ces nouveaux visés et pourquoi leur sort fait-il basculer l'équilibre du conflit? Même les soi-disant élites étrangères reculent désormais. Que se passe-t-il vraiment sur le terrain ukrainien? Sous les chiffres et les récits officiels, une crise humaine et psychologique s'installe, invisible mais corrosive. De nombreux mercenaires, attirés par la promesse d'un salaire facile ou de sensations fortes, découvrent une réalité brutale. Les témoignages récents évoquent des vagues de reddition et de pertes importantes parmi ces groupes internationaux. À Arestopol, plusieurs étrangers ont abandonné leur poste, laissant matériel, illusions et parfois leurs compagnons. Certains racontent des fuites chaotiques sous la menace d'attaques coordonnées, où la peur des frappes nocturnes et des drones plane sur chaque décision. La ligne de front devient plus incertaine, même pour les vétérans aguerris. Les nouvelles frappes russes ciblent à la fois les infrastructures logistiques et les regroupements étrangers, minant morale et cohésion. Ce phénomène remet en cause l'efficacité du recrutement international, pilier essentiel pour combler les pertes ukrainiennes. Si même les mercenaires expérimentés battent en retraite, quel impact sur le moral des troupes locales? Ignorer cette fatigue humaine, c'est mal mesurer la capacité de résistance ukrainienne. Cette guerre de l'ombre
faite d'incertitudes et de peurs nocturnes, façonne déjà l'avenir immédiat de l'Ukraine. Mais qu'en sera-t-il demain si cette hémorragie silencieuse continue? Loin des discours officiels, cette usure psychologique accélère l'épuisement des ressources humaines. La stratégie russe vise bien plus que le champ de bataille visible. Et si éteindre la lumière n'était que le prélude à une nouvelle forme de guerre? Imaginez un pays où l'obscurité s'installe comme une règle. Pour l'Ukraine, ce cauchemar pourrait devenir quotidien si les frappes sur l'énergie et la logistique s'intensifient. Chaque centrale frappée, chaque dépôt anéanti, plonge la population dans un état d'alerte permanent. La vie, déjà éprouvante, se réduit à une succession de coupures, de files d'attente et d'angoisse. Les sirènes deviennent la bande-son d'une société oscillant entre peur et résignation. Pour les soldats, la mobilité s'effondre. Acheminer du matériel, produire des armes, coordonner les renforts, tout devient un défi colossal. Même les plans les plus précis ne résistent pas au chaos des attaques surprises. Les véhicules restent bloqués, les trains stoppés, les communications fragmentées paralysent toute opération. Mais cette guerre invisible déborde des frontières ukrainiennes. L'Occident, déjà mis à contribution pour fournir armes, aide et fonds, peine à suivre la cadence. Remplacer les équipements détruits, répondre à la demande d'énergie, maintenir le flux d'aide. Tout cela use la détermination et les réserves des alliés. Les débats politiques s'enveniment, les opinions publiques s'impatientent, alors que l'addition grimpe inexorablement. Dans l'ombre, un autre péril s'installe. Les pertes, civiles et militaires, s'accumulent loin des regards. Les statistiques officielles cachent une réalité plus sombre. Les mercenaires étrangers, venus renforcer les lignes, disparaissent peu à peu. Pertes, désertions, démoralisation. Loin des projecteurs, la guerre d'usure avance, froide et méthodique. Mal anticiper ce tournant, c'est risquer une déstabilisation rapide de l'Ukraine et, par ricochet, de tout l'équilibre énergétique et politique européen. Ce n'est plus une simple guerre de position, c'est une lutte pour la résilience d'un peuple face à une stratégie d'épuisement total. Mais ce rythme de guerre a un prix, et l'épuisement n'est pas qu'une menace abstraite. Les choix à venir pèseront lourdement sur l'issue du conflit. Gagner dans l'ombre. Comment soldats, civils et décideurs peuvent-ils s'adapter à cette guerre invisible? Quand le front recule derrière les rideaux, la survie exige une transformation profonde des réflexes habituels. Première leçon. Rendre la logistique souple et morcelée. Les frappes visent les cœurs névralgiques, donc il faut disséminer les ressources. Chaque entrepôt, chaque station isolée, chaque route secondaire prend une importance vitale pour éviter la paralysie totale lors d'une attaque. Miser sur une seule chaîne ou un unique réseau revient à tendre la joue aux interruptions fatales. Deuxième règle, diversifier énergie et information. L'électricité ne doit jamais dépendre d'un seul acteur ni d'un point centralisé. Groupes électrogènes, batteries partagées, réseaux citoyens. Tout ce qui peut compenser une coupure ou brouiller une manipulation devient une arme. Même les réseaux sociaux exigent vigilance et recoupement, car la première victime de la guerre invisible reste souvent la vérité. Troisième impératif, douter des discours officiels, flairer la propagande ou qu'elle loge. Le silence ou les récits lissés masquent l'ampleur des pertes ou des victoires. Les données passées sous silence doivent alerter. L'esprit critique, pour tous, devient une question de survie. Rester passif, c'est laisser l'ennemi fixer le rythme, jusqu'à l'usure complète des forces et du moral. L'indifférence est l'allié du chaos. Mais alors, comment agir face à cette menace diffuse? Quelles stratégies concrètes peuvent permettre de reprendre la main quand tout vacille? Dans une guerre où tout peut s'éteindre d'un souffle, seuls ceux qui apprennent à voir dans l'obscurité gardent un temps d'avance. Ces frappes nocturnes révèlent une réalité dure et souvent invisible. La guerre moderne ne se mène plus seulement sous les projecteurs, mais dans les interstices, là où se décide l'énergie, la logistique et le moral d'un pays. Ignorer ces signaux, c'est accepter d'être surpris, de subir sans comprendre. Pendant que certains attendent les gros titres, d'autres lisent dans les ombres et préparent déjà la suite.
Derrière chaque sous-station détruite, chaque dépôt ravagé, chaque groupe étranger contraint de battre en retraite, se cache un basculement silencieux mais décisif dans l'équilibre des forces. Là où la lumière faiblit, c'est toute une société qui apprend à vivre dans le doute, à s'adapter ou à rompre. Ne pas s'informer, c'est risquer de se réveiller trop tard dans un monde déjà transformé. La guerre de l'ombre ne prévient pas, elle use, elle modèle les lendemains en silence. La vraie question n'est plus « Où frappera-t-on demain ?» mais « Qui saura lire ce qui change avant les autres ?» Cette vigilance fait la différence entre acteurs et spectateurs impuissants. Rien n'est figé, tout évolue dans la nuit. À nous d'apprendre à voir, à comprendre, à agir, même quand le silence retombe.